Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oui, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur.
autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi je me sens bien. Oh Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi je me sens bien. Près de toi je me sens bien. Près de toi je me sens bien. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Encore un dimanche où nous ne pouvons pas nous réunir physiquement. Nous avons la possibilité de nous retrouver via cette vidéo. Alors bien sûr, nous commençons à réfléchir un peu à la date à laquelle nous allons pouvoir nous retrouver. On commence à préparer un petit peu et réfléchir probablement d'ici la fin du mois. En tous les cas, on veut bénir le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne quand même de pouvoir se retrouver, de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Et ce matin, eh bien, j'aimerais vous proposer de nous arrêter sur un verbe qui traduit bien notre vocation, notre mission à l'Église du XXIe siècle. C'est le verbe rayonner. J'aimerais vous parler du rayonnement, le rayonnement du chrétien, le rayonnement de l'Église. D'abord, une définition, rayonner, ça veut dire briller, irradier, répandre comme une lumière, éclater, se propager, se manifester dans toutes les directions. Oui, rayonner, c'est briller, c'est répandre comme une lumière, c'est exprimer le bonheur, se propager, se manifester dans toutes les directions. Et n'est-ce pas là notre vocation en tant que chrétien, mais également en tant que communauté chrétienne? N'est-ce pas là notre vocation, la vocation de tous les chrétiens de tous les âges? Et j'aimerais voir avec vous 3 textes bibliques. Le premier, il se situe dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, Exode au chapitre 34, et à partir du verset 39. Il est question de Moïse, de l'éclat de son visage. Il nous est dit au verset 29, Exode 34, 29, « Puis Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. Alors Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent vers lui et il s'entretint avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent de lui
et il leur transmit tous les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. Quand il eut terminé de parler avec eux, il se couvrit le visage d'un voile. Lorsqu'il se rendait devant l'Éternel pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il ressorte de la tente. À sa sortie, il communiquait aux Israélites les ordres qu'il avait reçus. Les Israélites voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Puis Moïse remettait le voile sur son visage, jusqu'à ce qu'il retourne s'entretenir avec l'Éternel. Et puis un autre passage dans le psaume 34, au verset 6e, on va lire que ce verset, psaume 34, verset 6, « Qui regarde vers lui, il est question du Seigneur, est rayonnant de joie, et son visage n'aura point à rougir de honte. Amen. » Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 12, va reprendre ce passage de Moïse. Il va l'adapter à notre nouvelle alliance, à ce que nous vivons, nous aussi, aujourd'hui. Et il dit ceci de Corinthiens 3, 12, « Cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendaient ceux qui étaient passagers. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent le livre de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec Christ qu'il est levé. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Amen. Amen. C'est notre vocation. L'Église, le chrétien du XXIe siècle, a besoin de rayonner dans le monde dans lequel il vit. C'est notre vocation pour 3 raisons, et je voudrais les voir rapidement avec vous ce matin. La première, c'est l'effet de la présence du Seigneur. On a lu dans le psaume 34 au verset 6, « Qui regarde vers lui est rayonnant de joie ». Et c'est vraiment ce qui est d'ailleurs arrivé à Moïse dans le premier texte que nous avons lu, Exode 34. On a de la peine à s'imaginer comment cela se voyait, de quelle façon concrètement. Était-ce comme si on regarde vers le soleil et qu'on n'arrive pas à rester les regards fixés à cause de l'intensité de la lumière? Notez que Moïse ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. C'est ce que nous dit le verset 29. Et c'est là un signe de grandeur spirituelle. Le livre des Nombres, au verset 3, nous le décrit très justement comme un homme très humble, Moïse, plus que tout autre homme sur la terre. Et voilà donc un premier enseignement pour nous, quelqu'un qui vit dans la proximité du Seigneur, quelqu'un qui vit en contact avec Dieu, il rayonne de sa lumière. C'est naturel, mais ce n'est pas lui qui le met en avant, c'est-à-dire qu'il ne s'enorgueillit pas de cela, et d'ailleurs s'il le faisait, il ne serait pas humble, donc pas proche de Dieu. La question pour nous ce matin, sommes-nous rayonnants de joie, comme le dit le psalmiste au chapitre 34 et au verset 6. Quand nous regardons vers le Seigneur, sommes-nous rayonnants de joie? Cela veut dire, est-ce que quand je fais mon culte personnel, mon culte quotidien, mon temps de méditation, de la parole de Dieu, mon temps de prière, est-ce que je suis rayonnant de joie? Ou en d'autres termes, la présence du Seigneur en moi me donne-t-elle de la joie, me procure-t-elle de la joie, du bonheur? Ou bien est-ce plutôt un fardeau que de prendre du temps pour Dieu? Est-ce même peut-être difficile de trouver un moment tranquille dans la journée, le matin, le midi, le soir? Mais cette même question, je vous la pose aussi quand vous prenez du temps avec le Seigneur en compagnie des autres.
Par exemple, lors de nos rassemblements, lors de nos cultes, lorsque nous sommes réunis en son nom, est-ce que nous sommes joyeux d'être réunis en son nom? Est-ce que nous sommes contents de venir au culte le dimanche matin? Est-ce que nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu, de retrouver nos frères et sœurs qui eux aussi sont en la présence du Seigneur? Rayonnons-nous de joie dans nos rassemblements. Rayonnons-nous de joie en sortant de nos cultes. Un jour, quelqu'un a dit, des chrétiens tristes, cela fait des tristes chrétiens. Est-ce que nous rayonnons de joie? Ou bien est-ce que nous sommes des tristes chrétiens? On raconte que Frédéric Nietzsche, le philosophe auteur du livre « Dieu est mort », alors qu'il était pourtant fils de pasteur, il s'est finalement détourné de la foi de son père au point de devenir complètement athée, simplement à cause de la mine d'enterrement, en tous les cas c'est ce qu'il dit, la mine d'enterrement des chrétiens qu'il côtoyait. C'est terrible cela, c'est terrible. Hein? Alors est-ce là la seule raison? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, eh bien ça doit nous faire réfléchir. Hein? Quel est mon visage? Est-ce que je suis rayonnant de joie lorsque je suis dans la présence de Dieu? Alors vous me direz bien sûr, ah oui, mais je ne peux pas toujours être joyeux. Les circonstances de la vie que je traverse sont malheureuses, sont douloureuses, sont éprouvantes. Hein? Et bien sûr, je vous comprends. Non, mon désir ce matin n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, mais de vous faire prendre conscience de la véracité de ce verset. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie. De l'exemple pratique, c'est Moïse, après son temps d'intimité avec Dieu. Ça peut en tout cas nous stimuler dans la joie. Lorsque nous passons du temps avec Dieu, sa présence nous communique la joie. Et nous savons, parce qu'il nous l'a promis, qu'il était avec nous à chaque fois que nous nous réunissons en son nom. Eh bien, il est avec nous, il est au milieu de nous, dit le verset. La deuxième raison, c'est la gloire du message de l'Évangile. La gloire du message, un message glorieux, un message merveilleux. Quand on dit de quelqu'un, il est au fait de la gloire, eh bien ça veut dire qu'il a atteint le sommet de la notoriété publique, le sommet de la reconnaissance humaine, le sommet de l'éloge des médias. On en fait des grandes manchettes, et ça veut dire qu'il ou elle a réussi sa vie, comme on dit. Ok, mais ce que les hommes considèrent comme la gloire, eh bien, n'est pas ce que Dieu considère comme la gloire. Et je m'explique. Les critères de valeur humaine et les critères divins sont différents, et heureusement. Et Paul le dit explicitement dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, le passage que nous avons lu. Si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement. Et là, l'apôtre Paul fait justement référence à ce que vivait Moïse quand il rencontrait le Seigneur, quand il était dans la présence de Dieu, le rayonnement de son visage, parce qu'il avait eu un face-à-face avec le Créateur de l'univers, parce qu'il avait reçu de lui les directives de bonheur pour son peuple, les 10 commandements et toutes les autres lois que Dieu a données à Moïse, sur le mont Sinaï. Souvenez-vous du texte d'Exode 34, c'est quand il est redescendu de la montagne après avoir reçu les commandements écrits directement de Dieu, que la peau de son visage rayonnait. Et donc l'apôtre Paul semble dire que ce que Dieu avait communiqué à son peuple était déjà glorieux, merveilleux, mais passager. Ce n'était que la révélation de la volonté de Dieu. Et c'est là qu'apparaît une grande tristesse dans ce texte de 2 Corinthiens 3. Les Israélites, à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause de leur rébellion, ils n'étaient pas capables de voir la gloire de Dieu. Cette gloire révélée par l'intermédiaire de Moïse dans sa rencontre avec le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle ils devaient mettre un voile quand il leur parlait. Parce que les Juifs s'étaient endurcis, ils avaient perdu le discernement. Leur esprit était devenu incapable de comprendre les choses de Dieu. Et aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure, dit l'apôtre. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Ça veut dire que sans la révélation
de Jésus-Christ dans notre propre cœur, eh bien on n'est pas capable de discerner, on n'est pas capable de réaliser pleinement la gloire de Dieu. En effet, on peut connaître plein de choses sur Dieu, sur la foi chrétienne, sur l'histoire de l'Église, mais si nous n'avons pas une révélation en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui vient illuminer, éclairer nos cœurs, nos pensées, alors toutes ces connaissances, elles resteront à l'état de simple information et d'une formation théorique qui va remplir notre tête, notre cerveau, mais pas notre cœur. Alors voilà pourquoi certaines personnes connaissent un tas de choses sur Dieu et tardent pourtant à se convertir. La foi en Dieu, elle doit être vécue. La foi en Dieu, elle doit être expérimentée. Et cela n'est possible que par l'illumination du Saint-Esprit de Dieu concernant Jésus-Christ. Et ce qui est génial, eh bien, on le trouve au verset 16 de notre passage. Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Alléluia! Le voile tombe à ce moment-là. De cette manière, Paul montre que l'expérience limitée à Moïse dans le passé, eh bien, elle est maintenant pour tout Israélite dont le cœur se convertit au Seigneur. Elle est pour tout homme, toute femme, de toute nation, de toute race, qui se tourne vers le Seigneur. Le voile qui était sur ses yeux est tombé, est ôté, et alors il voit la gloire de Dieu. Cette gloire, dans le message de l'Évangile, elle est d'abord présente, mais aussi promise pour le futur. Et cela, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Au verset 18, vous avez vu avec moi, il est question d'une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Amen. Et nous reparlerons d'ailleurs de cela tout à l'heure. Au verset 12, Paul dit que cette espérance, celle d'une gloire encore plus grande que celle que nous pouvons bénéficier maintenant, eh bien cette espérance, elle nous remplit d'assurance. C'est le mot paressia en grec, pouvant aussi être traduit par liberté de parole, hardiesse, confiance. Elle nous communique cette liberté de parler de Jésus, cette liberté d'annoncer ce message merveilleux, cette hardiesse pour pouvoir parler de lui à tous les hommes. Et voilà pourquoi le chrétien, c'est quelqu'un de libre. Le chrétien, c'est quelqu'un de confiant. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est plein d'hardiesse et d'assurance, non pas à cause de ses propres vertus, non pas à cause de ses propres capacités, non pas du tout, mais parce qu'il peut avoir part à la gloire de Dieu à cause du message de l'Évangile, à cause de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelle gloire pour toi, mon frère! Quelle gloire pour toi, ma sœur! La gloire du message de l'Évangile. Et puis la troisième raison de notre vocation, ici-bas sur la terre, eh bien c'est la transformation dans une gloire qui ne cesse de grandir. Nous arrivons là au sommet de notre partage ce matin, quand nous lisons dans 2 Corinthiens 3, le merveilleux verset 18, « Nous tous, et là il est question de toi, il est question de moi ce matin, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. » Alléluia. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Autrement dit, c'est quelque chose de progressif. Ça s'améliore de jour en jour. C'est l'œuvre du Seigneur, dit Paul, c'est-à-dire de l'Esprit. Ce n'est pas notre œuvre. On n'y peut rien, mais c'est lui qui le fait en nous. Bien sûr, si nous le désirons, bien sûr, si nous le souhaitons, si nous le voulons. Il est d'abord ici clairement dit que ce qui va suivre est pour nous tous, c'est-à-dire pour tous les chrétiens. Pour vous, pour moi, il est question de contempler, il est question de refléter, de réfléchir, un peu comme le miroir. Paul compare l'expérience de Moïse à celle de tous les chrétiens. Et l'expérience de Moïse, elle consiste à la fois à contempler la gloire de Dieu, mais ensuite à la refléter sur le peuple. En fait, nous contemplons non pas Dieu tel qu'il est, mais son image perçue sur le visage de Christ, qui lui est en fait l'image de Dieu, c'est ce que nous dit la parole. C'est par le moyen de Christ et de sa personne historique
et non pas par une spéculation mystique que Dieu, le Dieu invisible, eh bien devient visible pour chacun de nous. Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 9, il cite cela comme une affirmation, celui qui m'a vu, tous ceux qui m'ont vu, ont vu le Père. Alors c'est vrai que l'apôtre Jean, au chapitre 1er, au verset 18, disait « Personne n'a jamais vu Dieu ». Mais il ajoute « Dieu le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. À Dieu soit la gloire. Il nous l'a révélé, il nous le révèle jour après jour dans notre communion avec lui, dans notre relation avec lui. Ces deux versets, ils expriment clairement que c'est Jésus le Fils qui révèle à nos cœurs Dieu le Père. Et ensuite, parce qu'il y a une suite, ensuite nous les chrétiens, les petits Christ, eh bien nous pouvons, je dis nous pouvons, mais je pourrais même dire nous devons, c'est ce que Dieu attend de nous en tout cas, nous devons à notre tour révéler à nos contemporains le Seigneur, Père et Fils et Saint-Esprit, c'est notre vocation, Dieu compte sur nous, Dieu attend sur nous, notre vocation est de rayonner, frères et sœurs. Est-ce que je rayonne ce matin? Est-ce que tu rayonnes dans ta famille? Est-ce que tu rayonnes sur ton lieu de travail? Est-ce que tu rayonnes à l'endroit où tu habites? Rayonner, c'est synonyme de briller, on l'a vu tout à l'heure. Irradier, répandre comme une lumière, éclater, se propager, se manifester dans toutes les directions. Ah, répandre une lumière. Notre monde en a bien besoin, vous ne trouvez pas? Dans les ténèbres dans lesquelles nous vivons, le monde a bien besoin qu'une lumière soit répandue. Et quelle lumière voulons-nous répandre, si ce n'est la lumière de Jésus-Christ? C'est à l'Église, c'est à tous les chrétiens, les croyants, eh bien de répandre sur ce monde cette lumière. Des rayons qui vont briller, des rayons qui vont éclairer, des rayons qui vont illuminer, qui vont se propager dans toutes les directions, pas simplement là où on a envie, pas simplement pour ceux et celles que l'on a choisis, mais dans toutes les directions, là où le Saint-Esprit va nous conduire. Alors quel est le résultat de tout cela? Eh bien en général on est de meilleure humeur. Lorsque le soleil brille, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le Vaucluse, lorsque le soleil brille le matin, ça va mieux d'un seul coup, Eh bien, puissions-nous être des soleils vis-à-vis des autres. Puissions-nous exprimer le bonheur, rayonner autour de nous, de cette joie qui est dans nos cœurs, de connaître le Sauveur, celui qui a transformé notre vie, qui nous a donné une vraie raison de vivre. Et puis maintenant, je vais terminer en vous disant ceci à la fin, la phrase de gloire en gloire, eh bien, pourrait très bien évoquer le progrès de la sanctification. De gloire en gloire, l'une après l'autre, je progresse de progrès en progrès dans la voie de Dieu, dans le chemin de la sanctification, mais aussi le passage de cette gloire terrestre à la gloire qui sera révélée dans le ciel, la gloire éternelle. Ce qui est sûr, eh bien, c'est que cette œuvre de transformation, eh bien, c'est celle du Seigneur, c'est celle du Saint-Esprit. C'est lui qui est l'agent de notre sanctification. Si nous pouvons progresser de gloire en gloire, comme dit l'apôtre Paul, eh bien c'est par l'action du Saint-Esprit en nous. C'est lui qui le fait, jour après jour. Et Paul dit que si nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, à visage découvert, car Christ nous a purifiés, justifiés de tout péché, c'est-à-dire de tout ce qui aurait pu faire obstacle à cette contemplation de la gloire de Dieu. Eh bien, si nous sommes ainsi à visage découvert, alors nous sommes transformés, dit la Bible, transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. À Dieu soit la gloire, dont l'éclat ne cesse de grandir. Ce qui veut dire là que, eh bien, nous allons faire des progrès spirituels, nous allons grandir en sanctification, nous allons être métamorphosés. En ferme, c'est le terme grec qui est utilisé ici pour transformer, c'est métamorphoser, changer de forme. Changer de forme. Nous avons besoin, frères et sœurs,
de réformer. Nous avons besoin de changer de forme. Nous ne serons plus les mêmes aujourd'hui qu'hier. Nous ne serons plus les mêmes demain qu'aujourd'hui. Et plus les mêmes dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans qu'aujourd'hui. Dans notre stature de chrétien. Et toute l'Église de Jésus-Christ, eh bien, elle en sera fortifiée. Elle en sera édifiée. À Dieu soit toute la gloire. C'est aussi de cette transformation, de cette métamorphose, changement de forme dont Paul parlait dans son épître aux Romains quand il dit dans le chapitre 12 et le verset 2, ce texte bien connu que nous avons déjà partagé ensemble, mais que je voudrais reprendre encore ce matin. Il nous dit, Paul, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. C'est tellement facile de se laisser modeler par le monde actuel. Il suffit de ne rien faire. Si je ne fais rien, je vais inévitablement prendre le modèle de ce monde. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais, dit Paul, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Laissez-vous transformer. Ça veut dire qu'on peut être un obstacle à la transformation. Ça veut dire qu'on peut empêcher Dieu de nous transformer. On peut empêcher l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, de nouvelles formes, on en parlait tout à l'heure, le renouvellement de la pensée pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire que sans ce renouvellement de pensée, eh bien nous ne pourrons jamais discerner quelle est la volonté de Dieu. Nos pensées ont besoin d'être changées, elles ont besoin d'être transformées pour connaître, pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Ah, quand on lit cela, on comprend mieux pourquoi certains chrétiens ont bien du mal de faire la volonté de Dieu. Ne savent pas encore ce qui plaît à Dieu, ce qui lui déplaît, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est parfait et qui est à rechercher par-dessus tout. Certains ne savent pas encore, tout simplement parce qu'ils n'ont pas leur pensée renouvelée. Et ce matin, je voudrais les inviter à rechercher ce renouvellement de pensée. Laissez-vous transformer, dit Paul, par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. C'est possible, c'est possible. Si nous voulons bien prendre du temps avec Dieu, entrer dans sa présence et contempler la gloire du Seigneur, alors la Bible dit, et je le crois, nous serons transformés en la même image, celle de Jésus-Christ. En tous les cas, c'est ce que je désire pour ma vie et c'est ce que je désire pour chacune de vos vies, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il continue son œuvre en chacun de nous pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Seigneur, je veux te bénir et je veux t'adorer pour cette œuvre merveilleuse que tu vas accomplir en nous. Ton désir, c'est que nous puissions rayonner de ta joie, de ta vie, que nous puissions, Seigneur, apporter à notre monde cette lumière dont il a besoin, que nous puissions briller dans les ténèbres de ce monde, que nous puissions éclater, se propager, se manifester dans toutes les directions. C'est là ta volonté pour chacun de nous, c'est là notre vocation, et nous l'avons vu ce matin, c'est ce que tu attends de chacun. Alors nous voulons te dire, Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. Viens par le Saint-Esprit encore nous faire grandir, nous faire progresser dans ta ressemblance, que ce modèle divin soit vraiment imprégné en nous, pour que nous puissions, Seigneur, discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, et accomplir pleinement ta volonté dans ce monde qui a tant besoin de toi, que nous soyons tous et toutes des instruments bénis entre tes mains, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Seigneur. À toi soit toute la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. Soyez pleinement renouvelés dans la présence de Dieu. À lui soit toute la gloire.